Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous embarque avec moi dans les rues de Londres. Londres où j'avais pas été depuis très longtemps avec le Covid, enfin très longtemps, entendons-nous bien, ça devait être avant le Covid. Et ça m'avait manqué, ça m'avait vraiment manqué parce que cette ville c'est vraiment la ville de Noël quoi. Enfin à cette période de l'année c'est magique quoi, on en prend vraiment plein les mirettes. Donc je vous emmène avec moi pour découvrir tout ça. J'ai fait l'aller-retour dans la journée en fait grâce à l'Eurostar, en fait une idée que j'ai piquée à l'influenceuse Carnet Prune Angeline voilà, maintenant elle a pris son vrai nom, donc elle a fait ça une fois sur Instagram, elle a partagé sa journée sur Londres, son aller-retour à Londres, et je me suis dit mais pourquoi je ferais pas pareil? J'ai la chance d'habiter à Paris et c'est quelque chose que je peux faire, et donc je me suis empressée de booker mon aller-retour dans la journée pour la période de Noël, en me disant qu'à cette période il y aurait plein de déco partout, et j'ai vraiment pas été déçue. Londres ne déçoit jamais, c'est une constante. Et je m'étais posé la question justement, je m'étais dit au bout de la 5e fois, est-ce que c'est pas tout le temps pareil finalement Londres? Et en fait bah non, vraiment évidemment là cette fois-ci j'ai pas pu faire autant de choses que les autres fois où j'étais partie 3-4 jours à chaque fois. Mais du coup je suis restée dans le centre parce que c'est quand même assez grand Londres, et j'ai pas voulu prendre le métro parce que déjà j'avais oublié ma carte Oyster. C'est la carte métro en fait, et que je me suis dit bah autant faire tout à pied. Et donc je suis restée quand même assez dans le centre, mais il y avait largement de quoi faire. J'avais aussi comme objectif en allant là-bas d'acheter un livre ancien, parce que vous savez que j'ai commencé une collection de livres anciens début 2022, et je me suis vite rendu compte qu'en fait ce qui me plaisait c'était les livres anglais, parce qu'ils sont très très forts les anglais pour tout ce qui est belle couverture, beau graphisme, belle mise en page de typo, etc. Ils sont vraiment très très forts comparés à nous les français. Et même s'il y a des très beaux livres en France, hein, entendons-nous bien, mais les anglais c'est vraiment quelque chose dans lequel ils excellent je trouve. Et donc je me suis vite rendu compte que les livres que j'aimais beaucoup, les livres anciens que j'adorais, c'était des livres donc anglais et illustrés, voilà, avec c'est bien normal pour une illustratrice d'aimer des livres illustrés avec des belles couvertures, mais aussi avec des illustrations à l'intérieur quand c'est possible. Et donc pour tout ça, j'ai dû commencer à acheter en ligne. Et donc là, je me suis dit, mais c'est l'occasion. Et honnêtement, j'avais pas trop d'espoir. Je me suis dit que bon, j'aurais peut-être du mal à trouver des belles boutiques de livres anciens. Parce que en fait, dans les livres anciens, il y a vraiment plein de choses. Il y a des livres donc illustrés, donc ça c'est vraiment le truc qui me plaît, surtout quand c'est un peu des livres pour enfants. C'est vraiment le thème qui me fait rêver, mais il y a aussi, vous savez, des fans de livres sur le voyage, sur l'histoire, etc. Et ça c'est pas du tout des thèmes qui me parlent quoi. Donc je m'étais dit que j'aurais beaucoup de chance si je trouvais de belles librairies avec des livres comme je les aime, et j'ai trouvé. Donc j'ai vraiment... Enfin bref, vous verrez ça dans le vlog, je vais pas vous spoiler, mais vraiment un séjour magique qui m'en a mis plein les yeux. J'avais l'impression d'avoir le cœur qui allait exploser tellement j'en pouvais plus de beauté, de magie partout autour de moi. Donc j'ai essayé de tout capturer pour vous. J'ai pris ma caméra cette fois-ci, GH5 Lumix, j'ai tout filmé. Alors je vous avoue que j'ai pas commencé le montage à l'heure où j'enregistre cette intro, donc j'espère que ça sera beau et j'espère que ça vous plaira surtout. Je vous laisse avec la suite du vlog et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Pour m'accompagner lors de ce voyage en train, j'avais commandé sur internet ce livre intitulé Evergreen, Discover the Joy in Every Season par Lydia Millen, qui est une influenceuse et une youtubeuse que j'ai découvert l'an dernier, justement à peu près à cette saison, parce qu'elle faisait des vlogmas, vous savez ces vidéos de Noël. Comme vous pouvez le voir, les illustrations sont magnifiques. Et j'ai beaucoup aimé le sujet de ce livre qui consiste justement à voir la beauté dans toutes les saisons.
Vous avez été plusieurs sur Instagram à me demander si ce livre existait en version française, mais malheureusement je ne pense pas puisque ce livre a été écrit donc par une anglaise et qu'il vient juste de sortir, donc pour l'instant je pense pas qu'il y ait de version traduite, mais peut-être que ça viendra plus tard. Hello les amis, me voici arrivée à la gare de Saint-Pancras. J'ai failli louper mon train ce matin. Bien sûr mon réveil que j'avais mis, il n'a pas sonné. Sachant que mon train était à 7h11, autant vous dire que fallait que je me lève tôt. Et du coup je suis partie en grande catastrophe. Mais c'est bon, heureusement j'avais prévu l'âge, donc du coup j'ai réussi à prendre mon train. Et me voici à Londres, je suis trop hâte. Dès qu'on arrive à Londres, on est tout de suite dépaysé par l'architecture déjà avec cette brique rouge qui est vraiment typique de l'Angleterre. Ce que j'aime beaucoup à Londres, c'est cette élégance qu'on peut trouver partout, dans les devantures, dans l'architecture. Regardez-moi ce beau bâtiment de 1896. Il faut lever les yeux pour voir ce genre de petits détails, mais moi c'est quelque chose que j'adore, l'architecture. À Londres, on s'en met vraiment plein les yeux. Regardez-moi cette jolie façade. Et je suis tombée sur la couronne de Noël parfaite au détour d'une rue et je me suis rendu compte en fait qu'il y en avait partout. Donc je pense que c'est la ville qui les a installés. Je crois que je pourrais passer des heures le nez en l'air à regarder tous les petits détails d'architecture. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Ensuite, je me suis dirigée vers ma première destination qui était Covent Garden, dont j'avais gardé un super bon souvenir. Je me suis rendu compte que c'était à 30 minutes à pied de la gare, donc je me suis dit que j'allais le faire à pied, que j'allais éviter de prendre le métro. Au final, je suis arrivée très tôt, toutes les boutiques étaient fermées, mais j'ai quand même pu prendre quelques photos et profiter des lieux pendant que c'était encore calme. J'ai été interpellée par cette petite porte rouge là qui m'appelait. Donc il fallait monter à l'escalier pour découvrir une toute petite boutique pleine de merveilles, de cartes, de jouets, de puzzles. C'était vraiment la caverne d'Ali Baba, mais version jouets de Noël, version trésor de Noël d'antan. Quelle merveille! Il y avait même une petite scène de théâtre Pinocchio en papier découpé. Regardez-moi ça, comme c'est beau, comme c'est fin. Comme ça a l'air de venir d'un autre temps. J'ai mis très longtemps à choisir une de ces cartes pop-up parce qu'elles étaient toutes magnifiques. Et j'ai aussi hésité à acheter un teddy bear. C'était trop mignon. Me voilà arrivée dans un petit café qui s'appelle Chez Antoinette, ça ne payse pas trop. C'est un petit café apparemment français. Donc, parce qu'en fait l'idée là il est 11h et l'idée c'est de me caler le ventre, là, de manger un truc bien consistant histoire que j'ai plus besoin de manger, de me poser dans la journée et que je puisse profiter à fond parce que je suis là qu'une journée donc c'est vite, c'est trop cool, mais quelle meilleure idée que j'ai eue aujourd'hui de partir pour une journée. J'ai jamais fait, mais franchement j'ai pas de bagages, j'ai pas de stress à préparer ma valise, du coup je peux me promener comme ça, j'ai pas besoin de retourner à l'hôtel etc. pour perdre du temps comme ça coûte beaucoup moins cher, faut pas se mentir. Et en fait, voilà, c'est trop bien, je suis libre quoi. Et du coup, je repars ce soir, le train il est à 20h, donc j'ai quand même vachement de temps devant moi quoi. Donc c'est vraiment la meilleure idée que j'ai eue, je trouve. Mon programme là, ça va être, là je suis à Covent Garden. Je voudrais faire quelques magasins. Aller à Liberty notamment. Liberty, c'est un grand magasin, on peut rester dans son jus,
c'est une ancienne usine, je crois, de Liberty, du coup, là-bas. Donc ça, je veux absolument y aller, c'est magnifique. À chaque fois que je viens à Londres, c'est un passage obligatoire. En plus de ça, il y a un petit corner et Maverick Water que je veux pas louper, surtout que j'ai remarqué, enfin j'ai vu, parce que je comptais aussi aller dans la boutique et Maverick Water, en fait j'ai vu qu'elle était fermée. Enfin qu'il y en avait plusieurs, elles étaient toutes fermées. Je suis un peu déçue, mais bon, du coup, j'espère qu'il y aura un corner chez Liberty, comme ça je pourrais faire un petit plaisir. J'ai déjà pas mal craqué, là je vous montrerai tout ce que j'ai acheté, mais je suis en train de faire un petit carnage. Alors voilà, j'ai acheté des cartes et des bouquins, donc ça va pour l'instant, mais c'est les prix anglais quoi. Donc tout de suite ça fait monter la note. Toujours sympa de parler en public. Bref. Je suis perturbée si je sais plus ce que je disais. Donc voilà, ça c'est un de mes objectifs. Je vais aller à St. James Park aussi pour voir le soleil. Merci. Et profiter de la nature, c'est bête, hein, mais ici il y a des grands parcs et c'est aussi l'occasion pour moi, parisienne, de profiter un peu de la nature. Et puis, qu'est-ce que j'avais prévu d'autre? Faire des petites photos de belles décorations de Noël, évidemment, en prendre plein les yeux. Voilà, en fait, c'est vrai qu'à l'âge adulte, c'est un peu plus difficile d'être émerveillé comme vous pouvez l'être quand on est enfant, donc il faut un petit peu chercher la magie partout autour de nous, donc c'est un peu pour ça que je suis ici aujourd'hui. Je vais vous emmener aussi avec vous. J'espère que vous appréciez ce petit séjour. Au détour d'une rue, je suis passée devant cette librairie Waterstones dont la vitrine me faisait de l'œil, donc je suis rentrée pour découvrir leur jolie sélection. Il y avait un petit peu de tout. J'ai même retrouvé le livre Evergreen que j'avais acheté auparavant. Et j'ai particulièrement aimé ce petit corner qui mettait en avant un style de vie proche de la nature, des saisons. J'ai longtemps hésité à choisir un seul livre pour être raisonnable. Je vous montrerai à la fin de ce vlog ce que j'ai choisi. Il y avait aussi du joli papier cadeau qui me fait penser au travail de William Morris. Des puzzles magnifiques sur des thèmes littéraires. Regardez-moi ça, comme c'est beau. La fameuse collection Pingouins classiques dont les illustrations ont été réalisées par Coralie Bickford Smith. Me voici arrivée dans le grand magasin Liberty. Si vous ne connaissez pas ce magasin, je pense que cette architecture peut vous surprendre, surtout quand on se dit qu'on est dans une grande ville comme Londres, d'avoir ce genre d'architecture qui est toujours en place. Les fleurs à l'entrée du magasin sont toujours aussi belles que dans mon souvenir. Qu'est-ce qu'il y a de plus instagrammable que ça, je vous le demande.
J'ai passé du temps à les filmer parce que je voulais vraiment pas en perdre une miette pour vous. Et alors que tout le monde s'affairait à faire leurs petites emplettes, moi fidèle à moi-même, je m'arrêtais devant les boiseries pour admirer tous les petits détails. Je reviens pas que ça soit resté comme ça dans son jus aussi authentique. Il n'y a qu'ici qu'on peut voir des choses comme ça. C'est magnifique. Where I had sometimes played chess, and when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore, so hard to find, these seem impossible to score. So I dream on to someday find that vintage love. The lights were dimmed as our eyes met, and you saw me, and forevermore I like to share that vintage dream. Bon bah je viens de faire des petites emplettes chez ma rue du Water, voilà j'ai pas pu m'en empêcher. Comment voulez-vous résister? Franchement il y avait toute la collection, il y avait... Enfin voilà, en plus c'était classé par thème et tout, enfin bref. J'étais là, ah je veux celui-là, ah non bah celui-là, ouais, celui-là. Bon j'étais raisonnable, j'en ai pris plein. Mais en fait j'en ai pris un, puis après je me suis dit, ah non en fait je veux l'autre. Donc du coup je suis retournée à la caisse pour échanger. Non mais ridicule. Donc bon j'ai été raisonnable, c'est le principal. Là je me dirige vers Mayfair parce qu'apparemment c'est vers là-bas qu'il y a quand même pas mal de vitrines bien décorées et tout. Donc on va voir tout ça ensemble. Mais sur la route je suis tombée sur cette librairie qui me faisait de l'œil. Je l'avais repéré sur internet avant de venir et c'est vrai que l'intérieur est très très beau, la sélection est très belle aussi. Il y avait aussi des livres anciens, mais j'ai pas trop osé y toucher. Et surtout, je suis tombée sur ce petit corner avec des tote bags vintage et aussi des cartes reprenant des vieilles affiches, j'ai l'impression. En tout cas, de très jolies illustrations vintage.
Alors je suis en direction de St James Park parce que je me suis dit que j'irais bien voir les écureuils. Et généralement il y en a pas mal à St James Park. Et surtout là il est 15h. Mais du coup c'est avec le décalage ça fait de 16h en France. Et du coup il fait presque nuit. Donc je me suis dit que c'était maintenant ou jamais. Parce qu'après quand il fera nuit je vais aller voir les décos de Noël. Et donc voilà, je me suis dit que ça serait pas mal d'y aller maintenant dans ce parc qui est un petit peu un peu excentré, j'allais dire. Bon, tout est un peu au même endroit, mais c'est quand même des grandes distances à Londres. Et donc une fois que j'aurai fait ça, en plus j'adore ce parc, il est magnifique. De toute façon, tous les parcs à Londres ils sont magnifiques, ils sont grands, ils sont verts, ils sont... Enfin voilà, il y a de la place quoi. Pas comme à Paris où les parcs sont un peu plus petits. Et surtout ici, ils acceptent les chiens. Alors ça... Et ça, je crois que c'est un des trucs que que j'adore chez les Anglais, c'est ils aiment beaucoup les chiens. Partout, il y a des chiens dans la papeterie, dans plein de trucs. En fait, il y a des chiens partout, quoi. Et ça, je trouve ça génial parce que quand on habite à Paris, qu'on a un chien et qu'on se prend des réflexions régulièrement, et ben ça fait plaisir d'arriver là et de voir des chiens partout. J'ai essayé de les prendre en photo quand je les voyais, mais ça va trop vite. J'ai vu un dalmatien, un petit caniche, enfin bref, trop mignon. Et ça fait plaisir parce que mon petit Lennon il me manque un peu. Et j'ai une copine là, je crois que je vous l'ai dit, je sais plus. Je l'ai mis à garder chez une copine donc avec son meilleur pote Popcorn. Donc il n'est pas dépaysé, on a eu des petites vidéos. Mais il me manque un peu quand même et je me dis mais regardez comment il aurait pu être bien là. Dans tout cet espace à courir, à batifoler. Là c'est vraiment l'automne encore, enfin voilà, la nature quoi, en pleine ville. Franchement c'est pas beau ça. Parce qu'à Paris on a des parcs mais ils sont pas forcément en pleine ville. Là c'est vraiment en pleine ville. Tu peux traverser, c'est trop cool. J'ai rien à te donner mon gars. Je suis vraiment désolée. Oh. Mais non j'ai rien. J'ai rien. Ah ouais carrément. Ils sont tellement habitués à ce qu'on leur donne à manger. Incroyable. C'est la teuf. Non mais les gars, je sais pas vous donner à manger. dis donc. C'est quoi ça? Avant de plonger pour de bon dans les lumières de Noël, j'avais envie de voir si je pouvais trouver une petite boutique de livres anciens. Et alors, je crois que je suis tombée sur une pépite. J'ai eu l'occasion de discuter avec le personnel qui m'a conseillé. J'ai pu feuilleter des livres, parfois très anciens et très précieux. Je me suis vraiment sentie chanceuse. Et bien évidemment, je n'ai pas pu repartir les mains vides. Question de principe, il fallait que je reparte avec quelque chose pour me souvenir de cet endroit magnifique.
être entourée de tous ces livres, vous pouvez pas savoir comme c'est émouvant. Bon, je viens juste de sortir de cette librairie, enfin c'est plutôt un bookstore de livres antiques qui s'appelle Souterrain of Sackville Street. J'ai pas trop filmé à l'intérieur parce que j'ai pas osé. Il n'y a pas grand monde et voilà, c'était un peu gênant. Mais j'aurais pu, je pense, mais j'ai pas trop osé. Mais par contre, qu'est-ce que j'étais émue là, dans cette boutique, franchement, mais d'être inondée, d'être immergée comme ça au milieu de vieux livres. C'est fou, mais ça me touche, mais puisqu'en fait je les achète beaucoup sur internet et là en fait je les avais devant les yeux, je savais plus où donner de la tête et je sais pas, ces livres me dire qu'ils ont tellement vécu, ça fait tellement longtemps qu'ils existent, etc. Et ils étaient là il y a très longtemps avant nous, bref, c'est je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer, mais ça m'émeut quoi, je sais pas, ils ont une histoire, ils racontent un peu l'histoire de l'Angleterre aussi, et des illustrateurs, des auteurs, etc. Il y avait un livre, je crois que j'ai filmé ça, We Are Six, je crois, c'est ça, qui est un livre de la continuité de Winnie the Pooh. Et bon, je l'ai pas acheté parce qu'il coûtait quand même 300 et quelques livres. Mais en fait, souvent je vois ces bouquins sur internet et coûtent des milliers, voilà, c'est carrément hors de prix. Et là, limite, c'était quand même vachement plus abordable. Mais bon, voilà. Je me suis contentée d'un livre beaucoup moins cher, mais qui était quand même très joli. Et parce que je pouvais pas partir sans acheter un livre sur place, quoi. Je me fais toujours livrer sur internet. Là, j'étais au milieu des livres antiques. Voilà. Ça fait un trop joli souvenir en plus, quoi. Donc je suis trop contente et franchement je sais pas, j'ai le cœur rempli d'émotions. Là je peux plus, j'ai mon cœur qui va exploser tellement je sais pas, je suis au paradis là entre les décos. Tu vois, j'ai vraiment envie de pleurer, quoi, entre les décos, les livres anciens, etc. Voilà, là je suis au paradis paradis de Noël, quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour la terminer en beauté, je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté à Londres. Alors entre nous, j'étais pas partie dans l'esprit d'acheter grand chose, à part, comme je vous ai dit, peut-être un livre ancien, mais je comptais pas trop dessus, quoi. Et je me suis dit que j'allais me faire des petits plaisirs comme ça vite fait, mais je pensais pas craquer à ce point là. Bon,
Je vais vous montrer tout ça du coup. Alors le premier craquage, mais là franchement obligatoire, ça je l'avais un peu anticipé, c'est une tasse donc Emma Bridgewater. Je la connaissais pas, je connaissais pas ce motif. Alors la marque bien sûr que je connais, j'ai déjà je crois 3 ou 4 tasses que j'ai achetées notamment lors de mes séjours à Londres et aussi en achetant dans leur boutique en ligne. Mais regardez ce motif de ouf, trop beau, et avec l'inscription à l'intérieur Holly, c'est ça, Holly. Comme Holly d'ailleurs c'est le nom du ou en anglais si je dis pas de bêtises. Donc bah trop beau, franchement je le connaissais pas celui-là et voilà, je l'ai embarqué. Je l'ai acheté dans le magasin Liberty que je vous ai montré dans le vlog. Ensuite, alors je fais pas forcément dans l'ordre hein, mais bon, vous m'en voudrez pas. Donc j'ai acheté un joli livre que je vous ai montré aussi dans le vlog. Donc un livre ancien. Parce que franchement j'ai craqué pour cette magnifique couverture. Voilà. Quand je vous disais que les Anglais étaient très forts dans tout ce qui est graphisme, etc. Moi c'est un truc qui m'enchante quoi. Vraiment, aussi bien les illustrations que les graphismes. Parce que là pour le coup c'est pas un dessin, c'est vraiment de la mise en page quoi si vous voulez. Mais je trouve ça tellement beau. La tranche aussi est jolie. Voilà, derrière il n'y a rien. Mais bref, magnifique. Ensuite, je me suis surtout fait plaisir en livre en fait parce qu'ils sont très très forts les Anglais, encore une fois je me répète, hein, mais dans tout ce qui est graphisme, illustration, mais aussi dans les livres, je trouve qu'ils ont des bonnes idées de livres et franchement je trouve que quand je rentre dans une librairie en France, ça m'arrive d'avoir des coups de cœur mais c'est assez rare, alors que là franchement j'avais envie de tout acheter quoi. Donc ça c'est le premier livre que j'ai acheté. Qui est un livre de motifs de William Morris. Alors si vous ne connaissez pas William Morris, il a fait de super beaux motifs, c'est assez connu quand même. Et moi je trouve ça trop bien ce petit livre parce que du coup ça donne de l'inspiration. Il n'y a pas longtemps en fait j'ai fait dans mon illustration d'affiche de Pinocchio, je cherchais justement des motifs comme ça pour m'inspirer pour faire le motif du papier cadeau. Alors je vous remettrai ça par-dessus la vidéo là pour que vous voyez de quoi je parle. Et en fait j'aurais eu ça sous la main, ça aurait été pratique pour m'inspirer, vous voyez. J'ai dû trouver sur internet et j'ai un peu galéré parce que en fait on connaît tous William Morris, mais quand on cherche vraiment des motifs typiques, et on tombe sur plein de trucs et pas forcément les plus connus quoi. Donc bref, c'est trop beau, enfin moi je suis trop fan de ces motifs, de ce travail de cet artiste. Magnifique. J'ai un livre aussi que j'avais acheté lors d'un précédent séjour à Londres. Mais là du coup c'est juste vraiment un petit livre à garder sous la main justement pour s'inspirer pour mes illustrations. Donc plutôt pas mal. Alors ensuite, je vous mettrai tous les liens, enfin en tout cas toutes les références des livres dans la description, comme ça si ça vous intéresse vous pourrez le retrouver facilement. Ensuite, nous avons un almanach, l'almanach des saisons 2024. Alors il y a écrit The Original Best Selling Almanac, donc apparemment voilà, c'est quelque chose qui se vend très bien chez les Anglais. En gros, pour vous expliquer, c'est un petit livre qui vous aide à apprécier les saisons. En fait il y en avait plein des almanachs dans la librairie, mais sur des thèmes différents. Il y avait un almanach sur les arbres et la flore, la faune et, non, la flore surtout de l'Angleterre et de l'Irlande. Donc je me suis dit ça va pas forcément, même si ça avait l'air très chouette, ça va pas forcément me parler. Là c'est un almanach un petit peu plus général, j'ai l'impression. Alors j'avais pas vu qu'il y a un calendrier juste là, parce que c'est vraiment sur l'année 2024. Et ensuite, en gros, c'est comment apprécier les saisons. Voilà, il y a plein de choses. Voilà, il y a des trucs sur les lunes aussi. Donc ça m'intéresse moins. Mais moi, ce qui m'intéresse justement, c'est toutes les rituels de saison, les chansons, les événements qu'il peut y avoir lors des différentes saisons, les fleurs, la nature, etc. Si vous avez téléchargé le kit de l'illustratrice organisée,
Alors ça s'adresse plutôt aux artistes, donc si vous n'êtes pas artiste, vous ne l'avez peut-être pas téléchargé. Mais dedans j'aime bien noter les différents événements de l'année, les différents temps forts, les dates, etc. Parce que je trouve que c'est important en fait, ça régule l'année et je trouve que c'est important de fêter les événements marquants, etc. De faire en sorte d'avoir des petites traditions et des petits rituels tout au long de l'année, ça permet de rythmer l'année je trouve. Et là du coup je trouve que ça reprend ça mais en plus, ça va plus loin quoi si vous voulez. Donc je trouve ça super chouette. Voilà. Un autre livre, alors celui-ci, pour le coup, je ne l'ai pas acheté là-bas, mais j'aurais pu. Je l'ai acheté avant, et en fait, ah bah mince, j'ai perdu la page, bon c'est pas grave. C'est un livre donc écrit par une influenceuse youtubeuse anglaise. Ah, je pensais qu'elle était américaine, mais en fait elle est anglaise, et c'est un peu dans le même principe, décidément. C'est comment découvrir la joie à chaque saison. Bah, c'est un petit peu dans le même principe, pour le coup c'est écrit à la première personne et elle nous explique comment elle s'était mise, alors comment expliquer ça, à chercher un petit peu la beauté en fait dans toutes les saisons, comment elle cherche à se connecter à la nature et à trouver de la beauté voilà, dans toutes les saisons, pour apprécier chacune des saisons. Même les saisons les moins appréciables comme la fin de l'hiver après les fêtes, vous savez, c'est pas les périodes les plus réjouissantes, mais elle justement elle nous explique comment profiter de tous ces moments-là. Donc c'est des livres voilà, qui sont inspirants et qui donnent envie voilà, de les lire à chaque saison pour se plonger dans la saison justement et se plonger dans les réjouissances et apprendre à mieux profiter de chaque saison. Ensuite, alors je crois que c'est tout pour les livres. Ah, zut. Ensuite, j'ai acheté plusieurs cartes, je sais pas, 2 ou 3, je sais plus. Je vais vous montrer ça. Alors pareil, dans les cartes, ils sont vraiment très forts. J'ai acheté cette carte de... alors, la marque, c'est pas très important. Par contre, ce qui m'intéressait surtout, c'était que l'illustration, c'était de Margaret Tarrant, une illustratrice donc du début 20e, fin 19e, que je connaissais déjà et que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup le travail. Et donc j'ai craqué sur ces couleurs un petit peu vintage. Hein. Et quand j'ai vu que c'était cette illustratrice, je me suis dit mais trop chouette. En plus l'illustration elle est trop mignonne. Avec le petit rouge-gorge, l'espèce de, comment dirais-je, petite fée ou... voilà, je trouve ça trop mignon, trop joli. Et alors, il va falloir que je vous la l'ouvre parce qu'en fait c'est une carte pop-up et ça j'ai remarqué qu'il y en avait de plus en plus partout. C'est magnifique, ça fait des super belles cartes et en plus il y a encore cette petite vibe... vintage que j'aime tellement avec l'aquarelle, c'est vraiment trop beau quoi. Il y en avait plein, ça c'était dans la petite boutique Pollock Toys Shop qui avait vraiment une ambiance de petite boutique cosy, voilà on se bousculait un petit peu là-dedans mais on en prenait plein les yeux quoi et c'était vraiment que des merveilles là-dedans donc je suis contente d'avoir pu ramener un petit souvenir. Alors je vous montre aussi ça mais c'est moins intéressant mais en fait c'est les 2 catalogues que m'ont offert les librairies de livres antiques où j'ai été. Donc celui-là il est un peu plus joli. Et en fait dedans voilà ils vous mettent tous les livres disponibles. Et ils ont aussi une newsletter. Alors moi je me suis inscrite à la newsletter, je l'ai reçue aujourd'hui d'ailleurs. Et il y avait pas mal de trucs qui étaient déjà partis. Mais bon, voilà. C'est plutôt pas mal. Et c'était gratuit, hein, ils m'ont donné ça gratuitement, donc plutôt cool. Et pour finir, j'ai acheté ce tote bag dans la librairie Hatchard, encore une fois. Je crois que je commence à faire une petite collection de tote bags dans les librairies. J'en ai acheté un dans la librairie où j'avais été à la Nouvelle-Orléans. J'en ai acheté un chez Shakespeare & Co à Paris et là du coup je crois que c'est le 3e. Est-ce que j'en ai acheté d'autres? Je crois pas. Bon, c'est déjà pas mal, mais il était trop beau franchement. Enfin, je sais pas.
c'est tout ce que j'aime quoi, ces couleurs, ce côté vintage. En plus c'est un peu enfin la vieille toile assez solide quoi pour le coup. Comme vraiment en jute quoi, c'est ça hein, la matière je crois. Donc trop beau, je suis trop contente. Et je pense qu'encore une fois il reprend une vieille affiche avec voilà, les vieilles inscriptions. Enfin moi c'est tout ce que j'aime quoi, l'illustration mélangée avec de la belle typographie, qu'est-ce que c'est beau quoi. Bref, voilà. Donc voilà, tous ces petits achats coup de cœur, franchement j'en regrette aucun parce que c'était vraiment des coups de cœur. J'aurais pu craquer mais beaucoup plus, je me suis vraiment restreinte parce que c'est pas les mêmes prix que chez nous, hein, vous le savez. Notamment je voulais acheter des chocolats et en fait ils sont restés dans le magasin parce que 20 livres la boîte de petits chocolats comme ça là, non c'est pas possible quoi. Bref, écoutez, j'espère que ça vous a plu en tout cas ce petit haul, ce vlog. J'ai vraiment essayé de vous partager tout ça comme je l'ai vécu moi à travers mon regard. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura embarqué dans la magie de Noël. Pour l'heure je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et si on ne se revoit pas avant l'année prochaine, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse. À très bientôt. Bye bye.